Wino 2008. Une étudiante de 19 ans s'endort sur un canapé. Au petit matin, elle a disparu, sans téléphone, sans voiture, avec quelques taches de sang laissées derrière elle. Comment une jeune femme peut-elle être enlevée au cœur d'une maison pleine d'amis sans que personne n'entende rien? Reno s'étire sous le froid de janvier. La ville luit d'un éclat métallique. Les montagnes du Nevada, noires contre le ciel, encerclent cette vallée de lumière où les casinos veillent comme des temples modernes. Le vent coupe les lèvres. Les nuits sont longues, sèches, implacables. Étudiante, elle prend une pause, un semestre de battement, un souffle entre deux étapes de sa vie. Elle revient chez elle. Elle rend visite à des amis qui étudient à l'University of Nevada, Reno, ce campus qui domine la ville comme une petite cité dans la cité. Elle n'y a pas de chambre, pas de lit à son nom, pas de clé. Elle dort dans les marges, chez des amis, sur des canapés confiants. Ces maisons tout autour du campus forment une ceinture mouvante. Des rues entières vibrent de la vie étudiante. North Virginia Street, les rues adjacentes. Des pavillons modestes, des immeubles bas, des porches encombrés de bouteilles vides et de vélos. Derrière chaque porte, des rires, de la musique, des vies à peine commencées. Nous sommes au début de janvier 2008. Les fêtes sont passées. Les guirlandes pendent encore, ternes, au-dessus des trottoirs glacés. Les étudiants reviennent de leurs vacances, valises traînées dans la neige fondue, silhouettes pressées entre deux cours, deux boulots, deux soirées. D'un côté, la routine des jours qui reprennent. Les mails de l'université, les lignes de bus, les horaires de bibliothèque. Les patrouilles des University of Nevada Reno Police Services tournent, méthodiques, dans les parkings, au pied des résidences. Les enquêteurs viennent. Ils traversent le salon avec un regard que cette maison ne connaît pas encore. Ils observent les portes, les fenêtres, les serrures. Ils cherchent l'ombre d'une effraction. Un battant mal fermé, une trace, une rayure, un éclat de métal forcé. Son nom franchit les murs des rédactions. Les médias locaux relaient l'alerte. Quelqu'un a-t-il vu un véhicule suspect dans la nuit du 19 au 20 janvier? Un individu qui rôde près des maisons étudiantes? Un mouvement anormal? Un bruit? Un cri? University of Nevada, Reno, envoie des messages. Des alertes de sécurité atterrissent dans les boîtes mail des étudiants. Une jeune femme disparue près du campus. Prudence accrue recommandée. Ne pas marcher seule la nuit. Vérifier les portes. Rester sur les chemins éclairés. La famille de Brianna, elle, ne reste pas en coulisses. Elle se tient devant les micros, les yeux marqués, la voix tenue. Elle répète le nom de sa fille, son âge, sa description. Elle implore les témoins potentiels de parler. Elle colle des affiches dans les rues de Reno, sur les poteaux, dans les cafés. Sur le campus, les visages d'étudiants se tournent vers ces rectangles de papier où le sourire de Brianna s'imprime, partout, jusqu'à l'obsession. Leurs récits se ressemblent. Un homme, inconnu, surgit près de leur véhicule. Il se glisse dans la routine de la nuit, dans le geste banal d'ouvrir une portière, de chercher des clés. Puis la violence, brutale, sexuelle, sans visage clair, mais avec assez de détails pour laisser, dans la mémoire des victimes, les contours d'un prédateur. Ces agressions ont été signalées. Les rapports existent. La police a noté. On a décrit un homme, encore sans nom. On a cartographié les lieux. Toujours près du campus. Toujours dans cette zone où les étudiants vivent, se garent, rentrent tard. Pourtant, en janvier 2008, rien n'est encore relié officiellement. Pas de ligne rouge tracée sur le tableau entre ces attaques de 2007 et la disparition de Brianna. Les enquêteurs avancent avec prudence. Les preuves manquent. L'ombre n'a pas encore de forme unique.